Entre l'hôpital et mourir chez soi, pour vous, voilà. Question, quel est votre avis? Avez-vous un avis là-dessus? Alors, toutes les études, que ce soit en France ou dans les autres pays, montrent que quand on fait des études de satisfaction ou de réponse aux attentes des personnes malades et des proches, les indices les meilleurs sont dans les unités spécialisées ou dans les réseaux de soins palliatifs qui se déplacent à domicile, c'est-à-dire dans des systèmes spécialisés de soins palliatifs. Une des raisons principales, c'est que le malade et les proches se sentent en sécurité dans ces dispositifs. C'est-à-dire, l'ensemble des actions qui sont faites se développent d'une manière qui permet à chacun de se situer dans le temps et de savoir ce qui est fait pour le malade. Et ça, c'est extrêmement important. Et le malade et les proches savent aussi qu'ils peuvent faire appel à l'équipe de soins n'importe quand. Ce sont deux choses essentielles pour que le malade et ses proches se sentent, à même aussi d'apporter ce qu'ils ont à apporter eux. Et ça, c'est plus volontiers dans les systèmes spécialisés de soins palliatifs. Et ça, dans tous les pays. Maintenant, et quand je dis unité de soins palliatifs, quand je dis système spécialisé, c'est pas forcément l'hôpital. Puisqu'en France, il y a l'hôpital, mais il y a aussi les réseaux de soins palliatifs, qui font un travail remarquable sur presque maintenant l'ensemble du territoire français. Et ceux-ci permettent justement que les personnes malades puissent rester chez elles en étant entourées correctement. Mais là aussi, ce n'est pas un principe. Notre propos au Centre national de ressources, ce n'est pas de dire il faut mourir à l'hôpital ou il faut mourir à domicile. L'hôpital peut être à un moment donné le lieu qui va permettre que la personne décède en toute sérénité. Parce qu'à la maison, il n'est pas possible de le faire. Et quand les personnes sont accompagnées vers l'hôpital, le malade et les proches, et que le décès se passe à l'hôpital avec un malade entouré par ses proches et ou des soignants, eh bien, voilà. Ça se passe correctement. Ça se passe correctement. Voilà. Alors, encore là, il n'y a pas de norme. Simplement, il y a une organisation qui doit se mettre en place et il y a une réflexion qui doit se faire avec la personne malade et les proches pour que ça se passe mieux. Et en France, on a la chance d'avoir les réseaux de soins palliatifs à domicile qui permettent vraiment cela. On a la chance d'avoir les USP, puis on a la chance petit à petit qu'il y ait de plus en plus de services hospitaliers non spécialisés en soins palliatifs qui sont formés. Donc tout doucement, ça évolue. Et on peut espérer que tout doucement, chacun pourra avoir accès aux soins palliatifs. Mais c'est encore en marche. Alors on arrive à la fin de l'interview, j'ai envie de dire malheureusement, parce que tout ce que vous nous dites est passionnant. Si vous aviez un mot de la fin, une conclusion à livrer aux aidants qui vont venir regarder l'interview sur Aidant Attitude, quel serait-il éventuellement? Moi, je leur dirais, dans la mesure du possible, c'est qu'il faut qu'ils s'informent, mais surtout qu'ils ne restent pas seuls. C'est-à-dire que ce soit par votre association, que ce soit par d'autres associations, que ce soit les professionnels, que ce soit par la ligne d'écoute, la nôtre, que j'ai nommée tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. C'est de trouver au moins un interlocuteur avec qui ils peuvent parler. C'est vraiment ça qui me semble le plus important.